Bonjour mes amis, vous êtes bienvenus sur My Talent Academy. Aujourd'hui, notre vidéo est sur les 5 merveilles, surprises de l'ail dans votre alimentation. Dans cette vidéo, nous allons voir les choses suivantes. Premièrement, nous allons avoir un aperçu simplifié de l'historique et de la composition de l'ail. Deuxièmement, nous allons voir les 5 usages surprises de l'ail dans votre alimentation. Et enfin, nous allons apprendre comment préparer l'ail pour consommation dans chacun de ces usages. Sans tarder, let's go. D'abord, l'ail partage la même famille de plantes avec l'oignon. C'est l'une des plus anciennes cultures citées en Inde, en Égypte, en Babylone et en Chine il y a 4000 à 5000 ans passés. Les herbalistes et les naturopathes considèrent l'ail comme un aliment miraculeux et à la fois un médicament efficace dans une douzaine de maladies allant de l'asthme à l'arthrite. L'ail est un organisme complexe avec un vaste tableau de substances chimiques. Voici sa composition. Ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Nous allons le faire d'une manière simple. Il y a 2 groupes de substances qui se trouvent dans l'ail. Le premier groupe, c'est le groupe des organosulfuriques. Des organosulfuriques, ce sont des substances qui ont le soufre dans leur composition et ces substances sont responsables pour l'odeur et le goût de l'ail. Il s'agit de ces substances. Premièrement, c'est la lysine. La lysine, c'est le précurseur des autres substances. Elle est formée quand l'ail est craché ou découpé en morceaux. Deuxième sous-groupe, c'est l'ajoène. C'est le produit ou le sous-produit de la lysine. Le troisième sous-groupe, c'est le groupe des produits sulfuriques. Il s'agit de diallyle disulfide et diallyle trisulfide. En abrégé, ce sont les diallyle disulfide, DADS, et diallyle trisulfide, DATS. Ne vous en faites pas de mémoriser ces substances. Ce sont des substances sulfuriques, bien sûr, qui ont des propriétés antioxydantes et antimicrobiennes. Les autres substances sont groupées dans le deuxième groupe, bien sûr. Il s'agit des flavonoïdes, ce sont des antioxydants qui protègent le corps. Nous avons les minéraux comme le manganèse, le cuivre et le potassium. Il y en a bien d'autres que nous n'allons pas citer aujourd'hui. Et nous avons les vitamines, dont vitamine B1, B6 et vitamine C. Attention, pour votre information, la composition chimique de l'ail est constamment sous étude. De nouvelles substances sont en train d'être découvertes. Maintenant, nous connaissons la composition de l'ail. Passons maintenant aux 5 usages magiques de l'ail. Premier usage, c'est la santé du cœur. L'ail est utilisé pour la bonne santé du cœur. Les substances responsables de cette santé, c'est la lysine et l'ajoène. Ces substances aident à abaisser la pression dans les vaisseaux sanguins. La lysine et l'ajoène sont capables de baisser le taux de cholestérol mauvais dans le sang. Le deuxième usage, c'est l'usage concernant le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est le système de défense de votre corps contre les microbes ou les objets étrangers. Les substances responsables sont des antioxydants, exemple les flavonoïdes. Ces antioxydants protègent vos cellules en neutralisant les radicaux libres qu'on appelle les oxydants. En même temps, ces substances boostent votre immunité. Ici, l'ail est utilisé en infusion avec le miel ou en infusion avec le gingembre pour donner du tonique ou du boost rapide au système immunitaire. Le troisième usage, c'est l'usage antibactérien, c'est-à-dire contre les bactéries, et l'usage fongicide contre les champignons, bien sûr, les champignons microscopiques. Les substances
responsable, c'est toujours la lysine et ajoène. La lysine peut inhiber la croissance des bactéries et des champignons microscopiques, bien sûr, en tant que médicament naturel des infections comme la grippe et infection de la gorge. Le quatrième usage, c'est le contrôle du taux de sucre dans le sang. La substance ou les substances responsables sont des substances sulfureuses. L'ail peut améliorer la sensibilité de l'insuline. L'insuline contrôle l'absorption du sucre pour le bon usage du sucre par le corps. Le cinquième usage, ou le dernier, c'est l'usage de protection, donc une protection antioxydative. Et il y a des substances qu'on appelle les flavonoïdes, que nous avons citées tout à l'heure, ce sont des antioxydants. Ces substances peuvent protéger les cellules contre les dommages causés par les oxydants, ce qui réduit les risques de maladies chroniques telles que le diabète, le cancer et les complications cardiaques. Nous connaissons maintenant les 5 usages surprises de l'ail dans votre alimentation. Mais il y a beaucoup de questions qui se posent quant à la consommation de l'ail. Ici, nous allons répondre à plus ou moins 11 questions importantes pour nous assurer que l'ail est un aliment qu'il faut considérer dans notre alimentation. La première question consiste: quelle est la quantité d'ail qu'il faut pour votre corps? Ou quelle quantité d'ail faudra-t-il prendre journalièrement? Je réponds en disant une gousse par jour est suffisante. L'expérience personnelle, une goutte est suffisante. Il y a des corps qui supportent 2 gousses. Parfois, il y a d'autres corps qui prennent une gousse chaque 2 jours pendant une semaine et puis une gousse chaque jour la semaine suivante. Donc ici, le corps va dicter. Et ça dépend aussi de l'urgence ou de l'état du corps ou de la résistance du corps qui absorbe. La deuxième question: quel est le meilleur moment de prendre l'ail? Il y en a qui disent c'est le matin, bien sûr, pour que le corps puisse bénéficier des nutriments journaliers. Sauf que lorsque vous prenez l'ail pendant la journée, vous allez nuire à d'autres personnes qui ne supportent pas l'odeur. Le soir, avant de dormir, c'est aussi un bon moment. Là, vous ne gênez personne. Vous avez un partenaire, vous allez vous en parler avant et ça peut aider. 3. Est-il bon d'avaler l'ail avec de l'eau? Oui, c'est applicable pour les maladies du cœur et le diabète. Là, on avale la gousse d'ail avec de l'eau et l'ail sera décomposé au niveau de l'estomac et la lysine sera libérée pour agir sur les organes affectés. Mâcher est applicable, surtout pour les infections de la bouche ou de la voie supérieure du tube digestif. Dans ce cas, la lysine est relâchée rapidement pour intervenir. Quatrième question: l'ail peut-il endommager le foie? Oui, je dirais en cas d'excès. Personnellement, une gousse par jour est acceptable. Et si on va au-delà de 2 gousses, je considère que c'est un excès. Ça peut créer quelques complications. La question numéro 5. L'ail aide-t-il la peau? Logiquement, oui. Pourquoi? Parce que l'ail est antimicrobien. Il est un fongicide. C'est-à-dire, il a la composition, il a la présence du soufre dans sa composition. Cette présence prévient des infections. Ces infections qui s'établissent au niveau de la peau peuvent être empêchées ou stoppées. Question numéro 6. Qui ne doivent pas manger l'ail? Bien sûr, les gens qui prennent d'autres médicaments contre, par exemple, le diabète, doivent s'abstenir de l'ail pendant qu'ils prennent les médicaments. Nous avons les femmes enceintes, les femmes allaitantes doivent aussi s'abstenir de l'ail. L'ail augmente-t-il la pousse des cheveux? Bien sûr que oui.
la présence du soufre peut influencer la pousse des cheveux, étant donné que le soufre est l'un des composants majeurs des cheveux. Question numéro 8. L'ail peut-il aider à la perte de poids? Oui, bien sûr, parce que l'ail aide la digestion et détoxifie le corps. Lorsque le corps est détoxifié, il y a réduction du stockage de la graisse, parce que les toxines qui dérangent le corps seront expulsées. Question numéro 9. La loi de 10 minutes de l'ail, qu'en pensez-vous? Moi, je pense de cette manière. L'ail craché encourage la sortie de la lysine. Cette sortie a besoin de temps. 10 minutes sont considérées comme une période normale. La lysine n'est pas détruite par la chaleur après préparation ou pendant la préparation. Question numéro 10, l'avant-dernière. L'ail peut-il vous rendre jeune? Logiquement, oui, à cause de la présence des antioxydants qui protègent les cellules de la peau. Dernière question, comment préparer l'eau d'ail? L'eau d'ail est facile à préparer. Il s'agit de chauffer quelques gousses d'ail dans l'eau pour 10 à 15 minutes. Enlever les gousses et ajouter un peu de miel ou de citron pour extra boost. Oui, maintenant nous arrivons à la fin, la dernière section, qui est comment préparer l'ail. Avant d'y passer, je vous prie de considérer vous enregistrer sur notre chaîne. Merci. Comment préparer l'ail? Il y a plusieurs façons de préparer l'ail pour consommation, mais les plus populaires en termes de conservation de matières nutritives sont d'abord, premièrement, nous avons l'ail haché ou émincé. Ici, on pèle les gousses d'ail à l'aide d'un couteau tranchant et puis utiliser l'ail émincé selon vos besoins, soit cru, soit préparé, ajouté aux salades, préparé aux aliments ou dans les soupes, tant que vous voulez. Deuxième façon, c'est l'infusion d'ail qui a pour but de produire une boisson traditionnelle qui offre de nombreux bienfaits pour la santé. Cette infusion consiste à ajouter les gousses d'eau à une eau bouillie dans une casserole. Baisser la température, laisser reposer 5 à 10 minutes, filtrer le contenu. L'infusion se prend chaude ou froide. À cette infusion, vous pouvez ajouter une cuillerée à café de miel ou de citron. Les autres méthodes culinaires compliquées consistent à rôtir l'ail dans l'huile d'olive. Ces méthodes ne font pas partie de cette vidéo. En conclusion, l'ail, ce n'est pas seulement un ingrédient. Il est riche en antioxydants, en vitamines et en minéraux. Il possède des propriétés antimicrobiennes, des propriétés fongicides. C'est un véritable allié pour votre santé, aidant à renforcer votre système immunitaire et à prévenir certaines maladies. Si vous n'y avez pas encore pensé, c'est le moment de prendre cet organisme avec beaucoup de sérieux. L'ail est sauveteur, n'a pas beaucoup d'effets secondaires. Quelques effets secondaires sont présents en cas d'excès. Nous sommes arrivés à la fin de notre exposé. Laissez-nous vos commentaires si vous avez une information à ajouter ou une demande particulière. Inscrivez-vous à notre channel, partagez et aimez. Je m'appelle Ngandou Etienne. Au revoir.